Il est 15 heures. Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Eric Ngalula a adressé 2 questions orales avec débat au ministre des Finances et à la gouverneure de la Banque centrale du Congo au sujet de la relance de l'AMIBA et la dépréciation persistante du franc congolais sur le marché parallèle. Le général Peter Sirimwami, installé en qualité du gouverneur militaire ad intérim dans le Nord Kivu. Cérémonie présidée en grande pompe par le général Yachilingoza hier au Nord Kivu. Et la population du Nord Kivu doit l'accompagner, demande formulée hier par le gouverneur militaire de l'Ituri lors de son passage à Bunia. Et puis en Azerbaïdjan, c'est une autre phase de l'offensive lancée ce mardi 19 septembre 2023 au Haut-Karabakh, causant plusieurs victimes, dont des civils et des militaires. 2 questions orales avec débat sont adressées au ministre des Finances Nicolas Kazadi ainsi qu'à la gouverneure de la Banque centrale du Congo Malangu Kabedi, respectivement sur la relance de l'AMIBA et la dépréciation permanente du franc congolais sur le marché parallèle. Le député national Eric Ngalula, élu de Mbujimayi, est celui qui a initié ces 2 questions orales avec débat. Aujourd'hui, je suis venu déposer 2 interpellations, une adressée à la gouverneure de la Banque centrale du Congo et une autre adressée au ministre des Finances. À la gouverneure par rapport à la dépréciation du franc congolais face aux monnaies étrangères, par rapport principalement au dollar. Le franc congolais continue à perdre presque 30% aujourd'hui, malgré la réunion que vous tous vous connaissez, que le président de la République, Félix Tshisekedi, avait convoquée, où ont pris part les vice-premiers ministres de l'économie, le ministre des Finances, l'inspection générale des finances, la gouverneure de la Banque centrale, alors que la Constitution et les textes de ce pays donnent le plein pouvoir à la gouverneure pour la politique monétaire. Donc, qu'elle vienne nous expliquer au niveau de l'Assemblée, parce que le pouvoir d'achat du Congolais, le panier de la ménagère, vraiment ça ne va plus. Et au niveau du ministre des Finances, nous avons tous suivi, Congo Airways a eu des problèmes, avait besoin de 33 millions de dollars pour sa relance, ils ont disponibilisé 10 millions, alors que l'AMIBA, depuis des années, tout le monde sait ce que l'AMIBA a fait pour ce pays, il a contribué à l'effort de guerre, mais le ministre des Finances, dans toutes ses sorties, a toujours jugé, estimé, il est convaincu même que l'AMIBA, dans son état actuel, est un grand trou noir dans lequel il ne peut pas jeter l'argent de l'État, comme si les moyens, le trésor public lui appartenaient. Donc, qu'il vienne, parce que c'était une promesse de campagne du président de la République. Nous sommes maintenant à la fin du mandat, il faut que quelque chose soit fait, de la même façon qu'on a trouvé une solution pour Congo Airways. Le général Yachilingoza a présidé la cérémonie d'installation du général Peter Sirimwami en qualité du gouverneur militaire ad intérim en province du Nord Kivu hier. La cérémonie s'est déroulée au gouvernorat de la province du Nord Kivu. Le général-major Peter Chirimwami Nkuba a pris officiellement ce mardi 19 septembre 2023 la fonction du gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu. La cérémonie de prise de pouvoir a eu lieu au musée des Imbi. Nous sommes à Goma sous la conduite du chef d'état-major général adjoint des FARDC en charge de renseignements et opérations, le général-major Ichaligonza Nduru Jacques. Plusieurs temps forts ont marqué la cérémonie, c'est notamment la lecture des actes juridiques portant sa nomination et le procès verbal d'installation
mission. Lecture faite par le directeur de cabinet du gouverneur, Pierre Ovide Litté. Puis s'en est suivi la remise du sceau et la clé de bureau. Le général-major Ichaligonza Nduru Jacques a recommandé au nouveau gouverneur intérimaire de remplir loyalement sa mission, travailler avec tout le monde pour atteindre la cause nationale, surtout la pacification de la province du Nord Kivu. Je vous présente le général-major Peter Chirimwami Nkuba, qui est devant vous, qui est votre gouverneur intérimaire et commandant des opérations dans le Nord Kivu. Vous êtes appelé à les soutenir et à travailler avec lui main dans la main pour pouvoir bouter hors du pays l'agression et l'ennemi qui est devant notre porte. Merci. Rappelons qu'il remplace à ses postes le lieutenant-général Constant Dima, rappelé à Kinshasa pour consultation. Après cela, le chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Ichaligonza, a visité les positions de l'armée sur les lignes de front de Masisi et de Nyiragongo dans le but de remonter le moral des troupes et s'assurer de leurs conditions professionnelles. Dans le cadre de sa mission en province du Nord Kivu, le général-major Ichaligonza Nduru Jacques, chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo, a effectué une visite d'inspection des troupes dans les territoires de Nyiragongo et Masisi. Sa tournée a débuté par Kibati dans le Nyiragongo, où il a pris un moment pour recevoir des explications sur la situation qui prévaut sur la ligne de front axe Kibumba. Il a continué la route jusqu'à Kanyamaoro, dernière position des forces armées de la RDC qui avait permis d'empêcher les rebelles de foncer vers Goma, puis le chef d'état-major général adjoint des FARDC a pris la direction de Mutao au pied du volcan Nyiragongo pour s'enquérir de la situation des troupes qui visiblement sont mobilisées et prêtes pour faire échec à toute tentative de l'ennemi à vouloir progresser vers les chefs-lieux de la province. Dans l'approche du président de la République de combiner les efforts diplomatiques à ceux militaires pour amener la paix dans la partie est de la RDC, l'organisation de l'armée est palpable sur les terrains à travers la structuration, la formation et l'équipement des militaires. Quittant le Nyiragongo, le général-major Jacques Ichaligonza s'est rendu dans les territoires de Masisi avec l'objectif de visiter les camps d'entraînement des forces armées et des formations des artilleurs. Le numéro 2 de l'armée congolaise a donné ses critiques sur les conditions d'entraînement et d'apprentissage des militaires. Sur place, le chef d'état-major général en charge des opérations et renseignements, satisfait des conditions qui sont en train d'être réunies pour les militaires en formation avec des abris provisoires érigés en urgence afin de réunir les conditions minimum d'instruction avant la construction des infrastructures durables envisagées dans un avenir proche. À l'issue de cette tournée dont il donne ici l'importance, les porte-parole des FARDC en province du Nord Kivu, le colonel Guillaume Njike-Kaiko, a rappelé l'intérêt qu'a la population à continuer de soutenir son armée afin qu'ensemble, ils boutent hors du territoire national l'ennemi commun. Il y a le gouverneur militaire de l'Ituri, nous en parlons, qui demande à la population du Nord Kivu d'accompagner le général Peter Chirimwami, gouverneur ad interim. Il a formulé cette demande lors de son arrivée à Bunia ce mardi 19 septembre 2023 en provenance de Kinshasa. L'expérience de la pacification de l'Ituri par le général-major Peter Chirimwami, gouverneur intérimaire du Nord Kivu, est un atout majeur pour imposer et restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays. La population du Nord Kivu est appelée à prêter main forte au nouveau gouverneur. Déclaration du gouverneur militaire de l'Ituri à son retour ce mardi au chef-lieu de l'Ituri en provenance de Kinshasa. Je tiens vraiment à le féliciter. C'est un grand travailleur et là c'est un message vraiment aussi que je lance au Nord Kivu, à nos amis, à nos frères de Nord Kivu. Ce général-là, il mérite d'être accompagné parce que c'est un monsieur, c'est un travailleur et vous avez vu comment est-ce qu'il n'a lésiné sur aucun moyen. Malgré que nous étions limités, il était tout le temps sur terrain, tout le temps il était avec moi et des fois il y allait, souvent d'ailleurs il y allait seul pour le bonheur des Ituriens.
ailleurs. Au lieutenant général Luboyanka Choma-Johnny de réitérer au peuple itourien son message traditionnel, celui de prôner la réconciliation, le pardon sincère et véritable, ainsi que la cohabitation pacifique de toutes les communautés, gage d'une paix durable en Ituri. Je demande à cette population de faire encore un petit effort, de se réconcilier, de se pardonner pour qu'on ait cette paix-là. Signalons que le cheval de bataille du gouverneur Luboya Choma-Johnny depuis sa prise de fonction en Ituri reste l'approche militaire et non militaire dont les résultats les plus visibles dans les territoires du Roumu et de Djougou. Franchissant nos frontières en nous rendant en Asie, l'Azerbaïdjan a lancé l'offensive ce mardi 19 septembre 2023 au Haut-Karabakh, causant au moins 25 morts, dont 2 civils. France 24. Éviter que les combats au Haut-Karabakh ne conduisent à un nouvel affrontement entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, voilà la première crainte de la Russie. Moscou appelle les deux parties au calme et répond aux critiques arméniennes sur ses capacités à maintenir la paix dans la région. La force russe d'interposition continue sa mission. Nous maintenons nos dispositifs avec l'assurance que l'intégrité de nos soldats sera respectée par toutes les parties. Le quartier général de la force russe de maintien de la paix est en contact permanent avec les représentants des Arméniens du Haut-Karabakh et le gouvernement azerbaïdjanais. Sans surprise, la Turquie, alliée traditionnelle de l'Azerbaïdjan, juge l'attaque de Bakou légitime. À l'Assemblée générale de l'ONU, le président Recep Tayyip Erdogan est clair. Nous soutenons les mesures prises par l'Azerbaïdjan avec qui nous agissons ensemble selon la devise entre nos deux pays, une nation, deux États, pour défendre son intégrité territoriale. Discours très différent aux États-Unis, le chef de la diplomatie américaine demande la cessation immédiate des hostilités et juge le recours à la force inacceptable. Ces actions de l'Azerbaïdjan aggravent une situation humanitaire déjà difficile au Haut-Karabakh et sapent les perspectives de paix. La France est elle aussi plus critique envers Bakou. La France appelle l'Azerbaïdjan à cesser immédiatement son offensive et à revenir au respect du droit international. Elle tiendra l'Azerbaïdjan pour seul responsable du sort des populations civiles du Haut-Karabakh. Paris annonce chercher une réponse internationale à l'opération militaire azerbaïdjanaise et demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Fin de ce journal, l'émission Sanctification c'est tout de suite après le journal et moi je vous reviendrai à 17h pour la livraison du bulletin d'information. La vie est courte, profitons-en au mieux pendant que nous demeurons à la lumière du soleil. À très vite.